Affaire réhabilitation de la piste Moulondé à Poeto. Où serait Moïse Katumbi? Serait-il en exil? La RDC, au Conseil de droits de l'homme, serait-elle à la hauteur de ses responsabilités? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Patricia Ondem, cadre au sein de Ensemble pour la République. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin. 3 dossiers sont aujourd'hui au menu du jour. Il s'agit notamment de l'affaire réhabilitation de la piste Moulondé à Poeto dans le Haut-Katanga par Moïse Katumbi, leader du parti politique Ensemble pour la République et qui serait de fait sous le coup des poursuites judiciaires suite à ces travaux. Le second dossier concerne l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. La RDC, vous le savez, qui va siéger 2 ans durant au sein de cette institution, sera-t-elle à la hauteur de ses responsabilités quand on sait qu'à Kinshasa, notamment ici au pays, l'opposition a été très critique vis-à-vis du gouvernement quant à la promotion des droits de l'homme. Et enfin, le dernier dossier va concerner le 19e sommet de la francophonie. Quel bilan pour la RDC qui y a participé? S'en est-elle sortie humiliée ou tête haute de ces assises? Voilà autant des sujets qui feront l'objet de ce débat qui reçoit pour vous Madame Patricia Ondem, cadre au sein de Ensemble pour la République, à qui je dis bonjour. Bonjour, et merci bonjour Madame là Isabelle. Sur Bonjour nos Isabelle. antennes. Bonjour. Alors, première question, nous y sommes déjà dans le vif du sujet. Où serait Moïse Katumbi, leader de votre parti politique? Merci beaucoup Isabelle. Moïse Katumbi, présentement, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il devait répondre à plusieurs invitations. Donc, il y est allé pour remplir son carnet d'adresses, son agenda, et puis voilà quoi. Pourquoi maintenant, alors qu'il y a une affaire sur la réhabilitation de la piste Moulondé qui a surgi? Il y était déjà allé bien avant. Il ne s'agit pas d'une fuite comme plusieurs sont en train de le fomenter et tout. Il y est allé bien avant. Il a un carnet d'adresses, il a des rendez-vous, il a des partenaires, il a des gens avec qui il doit échanger, avec qui il doit discuter. Donc voilà, c'est un leader politique. C'est pas une fuite ou pas un exil déjà, si on peut Une déjà. fuite, un exil n'est pas dans ses cordes. Alors parlons justement de cette affaire de réhabilitation de la piste de Moulondé. Est-ce que le président Moïse Katumbi en avait le droit? Isabelle, je dirais oui, il en avait le droit et je poursuis. Vous êtes propriétaire d'une concession. Il vous revient d'entretenir votre concession. Il se trouve que cette concession est une concession familiale de la famille de Moïse Katumbi Tchapoué. Moïse Katumbi n'a pas réhabilité chez autrui. Il a réhabilité chez lui. Il n'a ni modifié, ni modernisé, ni construit. Il n'a fait que réhabiliter une piste qui existait depuis les années 1970 dans la concession familiale de Moïse Katumbi Tchapoué. Et cette concession lui revient, c'est la sienne. Il n'a pas construit. Donc il n'y a pas eu obstruction de la loi. Il n'y a pas eu faute. Du coup, il est dans ce droit, c'est un fils du pays. Il s'est trouvé dans ce droit et il l'a fait, il l'a réhabilité, point barre. Donc quand les gens disent que Moïse Katumbi est allé à l'encontre de la loi, il n'a pas demandé une autorisation, non, il est chez lui. Il n'a pas construit, il n'a pas modifié, il n'a pas modernisé. C'est une piste qui a toujours existé dans sa concession depuis les années 1970 et il l'a réhabilitée. Il l'a réhabilité par demande. Il l'a réhabilité sans l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Écoutez, demander et informer, c'est 2 choses différentes. Moulondé est une piste qui existe déjà, on est d'accord. Alors, cet espace-là était déjà
vallonneux, bouilleuse. Et, le passage était quasiment bloqué. Il y avait des mauvaises herbes. Du coup, il a réhabilité pour faire de l'espace, pour pouvoir aider une population qui était dans le besoin. Mais est-ce qu'il a reçu l'autorisation avant d'amorcer les travaux? Écoutez, vous allez dans les services de l'État, on vous remet un formulaire. Vous vous rendez compte que les formulaires que vous avez répondent tout ce qui a trait à la construction. Pendant que vous êtes dans la phase de réhabilitation carrément. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez remplir pour plaire à l'autorité? Non. Remplir et attendre que l'autorité se prononce. Il ne pouvait pas attendre parce qu'il y avait déjà de cas précédents tels que les pistes de Kassenga. Nous avons Kassenga, nous avons Kachobwe. Il l'a déjà fait. Et cela n'a posé aucun problème. D'ailleurs, le piste de Kassenga a même aidé le président de la République en octobre 2023 à pouvoir faire atterrir son hélicoptère. Quand son hélicoptère avait atterri, on n'avait pas demandé à qui avait fait le travaux. On n'a pas demandé qui avait réhabilité. C'était le travail de Moïse Katumbi Chapwe. C'est le travail d'un fils du pays. Si on peut continuer, parce que les gens sont en train, on entend surtout sur Twitter, dans les réseaux sociaux, les gens parlent. Cette piste-là a 1 kilomètre. Seulement. Mais qui peut aussi porter atteinte à la sûreté de l'État. Porter atteinte à quoi? Cette piste-là est à 500 km de la ville de Lubumbashi. Qui oserait venir faire n'importe quoi à 500 km d'une grande ville comme Lubumbashi? En plus, j'en viens. Les avions tels que les A380, les Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737, ils ont environ besoin de 1500 à 3000 ou bien 2900 ou 3000 pour descendre. Et cet espace-là ne pourra même pas accueillir ni recevoir ces avions-là. Impossible. Cette piste-là ne peut recevoir que des petits porteurs. De 1 à 4 personnes. Attends, donc on aurait un groupe de rebelles en train d'attendre. Ils viennent à 4, les petits porteurs survolent. Ils viennent à 4, les petits porteurs survolent. Ils viennent à 4, et puis les petits porteurs survolent. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est un dossier vraiment farfelu. C'est un dossier qui n'a pas de sens. Moi, je me dis que s'il y a des gens qu'il faudrait interpeller, ce sont les services de sécurité qui ont levé tout haut ou qui ont porté leur voix sur cette alerte-là. En tout cas, pour cette alerte-là, c'est vraiment faux. Ils ont fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déjà, pour que l'on parle d'un aéroport qui pourrait accueillir soit des Boeing, qui pourrait accueillir des avions de grande envergure. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est mis en place. C'est quel aéroport? Est-ce qu'il y a eu des traçages? Est-ce qu'il y a eu des traçages? Il n'y a pas eu de traçage. Est-ce qu'il y a eu des ampoules luminées pour recevoir des avions? Il n'y en a pas eu. On réhabilite une piste pour quel but? Seulement évacuer les malades. Il n'y avait pas moyen de trouver une autre solution parce que l'OACI ne s'est pas prononcé. Pourquoi? Déjà... Peut-être par voie routière aussi, on pouvait... Il ne s'agit pas que de ça. Moïse Katumbi n'a fait que répondre à l'appel. Moïse Katumbi répond toujours à l'appel de la population. C'est ce qu'il a fait. Ça me désole que l'on puisse parler individu au lieu de parler de la République. Mais nous allons en parler parce qu'il s'agit d'une personnalité politique. De quoi il s'agit? Moïse Katumbi a juste répondu à des questions. Quoi, pourquoi et comment? La population est venue vers lui. Il faut noter que Moulonde a plus ou moins 11 000 habitants. Et ces 11 000 habitants, on croirait que c'est une population qui n'existerait pas sur la carte de la RDC. On croirait que lors des dénombrements ou des vaccinations, Moulonde n'est pas repris là-dedans. D'ailleurs, il y a une campagne de vaccination qui est lancée. Je me demande si cette campagne irait jusqu'à Moulonde. Je me le demande. Pourquoi? La population qui est là, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Moïse Katumbi a juste répondu et s'est référé à la loi portant protection de l'enfant. La loi 09001 de 2009. Et cette loi-là, a le deuxième principe. Le deuxième principe de la protection des droits de l'enfant dit il faut tenir compte de l'intérêt supérieur des droits de l'enfant. Moïse Katumbi a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme quoi, l'éducation n'attend pas. L'éducation ne peut pas attendre, c'est le socle même d'une nation, c'est l'avenir. Moïse Katumbi a dit il faut une école. Il a construit une école qui peut accueillir 600 élèves. Il a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut s'attaquer à une telle personne, il faut s'attaquer à cette personnalité politique qui a répondu à l'appel d'une population qui souffre.
à la place d'une population qui n'a pas d'école, qui est dépourvue, Mais pour le cas de de la l'éducation. piste, mais pour le cas J'en viens. oui. J'en viens. Il n'y a pas d'hôpital public déjà. Il n'y a pas d'hôpital public. Il n'y en a pas. Moïse Katumbi a construit un hôpital. Il se trouve qu'on a dit d'accord, il y a un hôpital, c'est bon. Mais il n'y a pas de médecins. Les médecins ne savent pas venir à Moulonde. Les médecins ne veulent pas venir travailler dans des conditions qui ne sont pas requises. Pour ça, il faut seulement réhabiliter la piste. Pourquoi pas la voie routière? Il faut réhabiliter la piste pour pallier au problème des manques d'infrastructures adéquates. Il faut réhabiliter cette route qui pourrait aider à prendre les médecins au niveau de Lubumbashi, les acheminer vers Moulonde. Le matin et puis le soir, ils retourneraient. Même quand on viole l'article 183 qui interdit cela? L'article 183 interdit la construction et la modification. Moïse Katumbi a réhabilité. Il n'a pas construit. L'article demande aussi que l'OACI soit informé et qu'il donne son aval. L'OACI, dans son travail, il aurait dû répertorier Moulonde. Qu'est-ce qu'il devait faire pour que la piste de Moulonde soit opérationnelle? L'OACI ne l'a pas fait. Moïse Katumbi l'a fait, et il l'a fait pour l'intérêt supérieur des enfants, pour l'intérêt supérieur de la population qui est là, l'intérêt supérieur de la population qui est perdue, dont l'État a abandonné carrément. Mais pourquoi Moïse Katumbi voudrait absolument voler la vedette au président Félix Tshisekedi? Écoutez, s'il ne s'agirait que de vedette, en tout cas, sa vedette, le président de la République. Au nom des œuvres caritatives. Non, ouais. S'il ne s'agirait que de la vedette, il a été à l'OIF, c'est lui qu'on a vu, c'est pas Moïse Katumbi qu'on a vu. Il a été à New York, c'est pas Moïse Katumbi qu'on a vu, c'est lui qu'on a vu. Il était récemment au stade de martyr, c'est lui qu'on a vu, c'est pas Moïse Katumbi qu'on a vu. Je ne vois pas de quelle vedette vous parlez. Qui pourrait lui voler? Parce qu'il voudrait être devant de la scène par rapport aux œuvres sociales. Il n'est pas au devant de la scène par rapport aux œuvres sociales. Il est en train de répondre à l'appel de la population qui est abandonnée par l'État. Quand l'État n'intervient pas, eux qui se trouvent que Moïse Katumbi est proche de cette communauté, si la communauté appelle, il répond. Il a répondu à l'appel de la population qui est abandonnée. C'est un leader de l'opposition. Il a réagi. Il ne peut pas rester dans son coin pendant que la population est meurtrie, pendant que la population est abandonnée à son triste sort. Il a juste répondu à l'appel. Moïse Katumbi a réhabilité une piste qui se trouve dans sa concession. En bon père de famille, il n'a fait qu'entretenir cette piste-là. Mais puisqu'il n'a rien à se reprocher selon votre argumentaire, va-t-il se présenter devant la justice si jamais il y a eu invitation? Déjà, Moïse Katumbi n'est pas un prévenu. Déjà, Moïse Katumbi n'a pas à craindre quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune raison qui poussera à ce qu'on lui envoie une invitation ou une convocation pour qu'il y réponde. Il a réhabilité une piste qui est dans sa concession. Il n'a pas réhabilité chez autrui, c'est chez lui. Réhabilité sans l'autorisation. Il fallait attendre l'autorisation avant d'amorcer les travaux. C'est déjà une faute. Vous parlez de quelle autorisation? De l'OACI. En tout cas, au regard de la loi, Moïse Katumbi n'a violé aucune loi parce qu'il n'a pas exploité cette piste-là. S'il avait exploité la piste, il y aurait eu infraction grave. Moïse Katumbi n'a pas exploité la piste. Il ne l'a pas exploité. Pas du tout. Avez-vous vu des avions? Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui a dans sa charte d'homologuer les avions? Non, il ne l'a pas fait. Alors pourquoi êtes-vous aux abois? Nous ne sommes pas aux abois comme vous. Vous avez fait appel à moi, je suis venu répondre à vos questions. C'est en fait les journalistes qui sont aux abois. C'est l'opposition, vous, de son parti politique, qui êtes aux abois, qui pensait que Moïse Katumbi serait juste une menace pour le régime de Kinshasa. Moïse Katumbi... Que c'est juste un faux fuyant, on voudrait faire taire l'opposant. Déjà que Moïse Katumbi, il est serein, c'est un fils du pays, on a parlé de cela, on l'a suffisamment prouvé. Et Moïse Katumbi
il n'a pas dans ses cordes l'exil, il n'en a pas. Il est là auprès de la communauté congolaise, il est là auprès de la population congolaise. Il n'a fait que répondre à l'appel. Et je me dis que si la manière ou la façon de Moïse Katumbi d'intervenir dérangerait le pouvoir en place, je serais fort désolée. Pourquoi? Parce que les pistes que Moïse Katumbi a eu à réhabiliter ont bénéficié au gouvernement. Et le président de la République en a même bénéficié puisqu'il a atterri dans la piste de Kassenga. Donc, Moïse Katumbi n'a rien à craindre, il ne vole la vedette à personne, il a la volonté de changer les choses. Ce qui devait revenir au gouvernement en place, il devait en principe avoir la volonté politique pour changer des choses. La volonté politique pour s'assurer à ce que chaque partie des contrées ait des hôpitaux, et des écoles, qui est l'eau, qui est l'électricité, qui est des écoles. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Il y a manque criant d'infrastructures adéquates dans ces pays. Il n'y en a pas. Et Moïse Katumbi fait du mieux qu'il peut. Et maintenant, on l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il répond à l'appel d'une population qui est abandonnée à son triste sort. Imaginez que, voyez-vous, il y a des femmes enceintes qui accouchent à même les sols. Il y a des femmes enceintes qui accouchent en cours de route. En voulant faire 500 km pour atteindre Lubumbashi, elles accouchent déjà. Est-ce qu'il y a des femmes qui m'entendent pendant que je parle? Cette émission va passer samedi et dimanche. Que les femmes entendent. Il y a des femmes à Moulonde, certaines, qui accouchent à même les sols, en route. En voulant faire 500 km de route pour atteindre Lubumbashi, elles accouchent déjà. Moïse Katumbi a dit non. Il faut mettre fin, tant soit peu, à la mortalité infantile. Il faut arrêter cela. Il faut intervenir. Voilà pourquoi il a dit qu'il était important et nécessité que cette piste-là soit réhabilitée pour dépêcher le médecin à temps voulu et répondre aux besoins. Alors Moïse Katumbi, je me mets dans sa posture, aujourd'hui président de la République, et qu'un citoyen réhabilite la piste sans en avoir avisé les autorités. Est-ce qu'il n'aurait pas agi de la même manière que le gouvernement actuel? Madame... il ne serait pas inquiet? Madame Isabelle, Moïse Katumbi n'enverrait pas des hommes en tenue militaire pour voler une Jeep qui appartiendrait à la personne. Il n'enverrait pas des hommes en tenue militaire pour arrêter le chauffeur de la personne en question, puisque le chauffeur de Moïse Katumbi a été arrêté, pour ne pas dire enlevé. Sa voiture privée personnelle a été volée. Pourquoi seulement sa voiture? C'est quand même une personnalité politique dans ces pays. Sa voiture personnelle privée. Vous pensez qu'il allait partir sur base de la clémence que vous voulez obtenir du gouvernement actuel? Il ne s'agit même pas de la clémence. Il s'agit d'un Congolais qui est dans ses droits, ni plus ni moins. Alors, partant dans l'hypothèse selon laquelle Moïse Katumbi tombe sous le coup des poursuites judiciaires, il est aux arrêts. Quelle sera la suite des événements? Moïse Katumbi, je ne cesserai de le dire et nous ne cesserons de le dire, Moïse Katumbi ne sera pas aux arrêts et il ne peut être aux arrêts car il a enfreint aucune loi. Moïse Katumbi n'a enfreint aucune loi de la République démocratique du Congo. Il n'a fait que réhabiliter une piste qui existe depuis 1970 dans sa concession. Mais si cela arrivait, qu'il soit arrêté, quelle sera la suite des événements? Ensemble pour la République, comment va-t-il réagir? À cette question, je vous répondrai en ressassant le passé. Je vais vous répondre en ressassant le passé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'avenir ne se souvient pas des bourreaux. L'avenir se souvient de ceux qui marquent leurs empreintes. Aujourd'hui, l'avenir se souvient de Patrice Emery Lumumba. Vous connaissez-vous les noms de ces bourreaux? Non. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous nous souviendrons toujours de Malcolm X. Et pas de son bourreau, et pas des commanditaires de son meurtre, non. L'avenir ne se souvient pas des bourreaux. Aujourd'hui, nous parlons de Martin Luther King. Connaissez-vous le nom de son bourreau? En parle-t-on dans les livres d'histoire? Non. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire d'Adam Powell des États-Unis en 1965 avec la loi de droits civiques. On parle de lui, on ne parle pas de ses bourreaux.
Que ceux-là retiennent que l'histoire ne se souvient pas des bourreaux. L'histoire se souvient de ceux-là qui marquent leurs empreintes. Moïse Katumbi Chapwe marque ses empreintes dans ces pays. C'est un fils du pays. Bien que plus d'un essaie de dire n'importe quoi et essaie de carter ce que cet homme est en train d'accomplir dans ces pays. Moïse Katumbi Chapwe marque ses empreintes. L'avenir ne se souviendra jamais des bourreaux, jamais. Alors, à quand son retour au pays, puisqu'il ne se reproche de rien? Moïse Katumbi sera au pays incessamment parce qu'il est en train de préparer la convention nationale extraordinaire de son parti. Donc, il sera là. Pas d'exil? L'exil n'est pas dans ses cordes. Il prépare la convention extraordinaire de son parti. Il sera là. Alors, puisque c'est lui qui va présider. On va passer au deuxième dossier du jour en rapport avec l'élection de la RDC au Conseil de droits de l'homme. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Écoutez, ce n'était pas une première. C'est un non-événement? C'est un non-événement parce que en 2017, à New York, la RDC a été élue comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, avec 151 voix aussi, au-delà de la moyenne. Cette fois, le score est plus grand. Cette fois, le score est plus grand. C'est quand même pas insignifiant. Madame Isabelle, nous ne sommes pas là en train de dire qui a beaucoup tweeté, qui a beaucoup like, qui a fait beaucoup de likes. On est en train de parler de la République. Si ça ne tenait qu'à moi, un grand événement pour moi, c'est quand nous verrons les taux de dollars en baisse. C'est ça le grand événement. Les taux de dollars en baisse, les enseignants payés, les enfants qui devraient bénéficier de la gratuité sont à l'école. Parce qu'aujourd'hui, là, on est vraiment en train de tendre vers une année blanche. Hein? Aujourd'hui, nous avons les enfants qui sont en train de marcher. Comme les cas de 76 à Soweto. Les enfants marchent, les enfants protestent, les enfants veulent aller étudier. Et les policiers tirent sur les enfants. Je me demande s'ils étaient face aux émeutes ou c'était juste des enfants qui étaient en train de protester. Les enfants qui protestaient, qui criaient « Je vais étudier, je vais aller à l'école ». Les enfants réclamaient juste leurs droits. Ils voulaient aller à l'école. Faudra-t-il qu'en plein 21e siècle, que les enfants marchent pour aller à l'école, pour bénéficier d'une certaine gratuité? Faudra-t-il qu'il y ait de marche? Alors pour moi, l'événement serait que les enseignants soient payés. Le grand événement serait que les taux de dollars baissent, que les paniers de la ménagère ne soient plus en souffrance. On est en train de parler de notre place ou de la place de la RDC aujourd'hui qui va siéger au Conseil des droits de l'homme. Pour vous, c'est un non-événement, c'est pas une victoire pour la RDC de retrouver sa place dans les concerts des nations? Madame Isabelle, je me demande, j'irai d'abord dans un autre sens. Je veux parler de la mission du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Conseil a quelle mission? Sa mission est il est de charger de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde et de traiter les situations de violation des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Si et seulement si les situations de violation des droits de l'homme et d'atrocités vécues par les communautés de la RDC seraient remises sur table comme ordre du jour, cela, moi, je crierais à la victoire. Si et seulement si. Mais on est en train d'analyser. Mais je me dis aussi que s'il serait une victoire, chaque victoire a toujours une conséquence. Mais cette fois-là, cette conséquence-là se retournerait contre ceux-là qui pensaient vouloir chanter à la victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que cette élection-là, ou cette victoire, entre guillemets, voudrait justement dire que c'est une frange ouverte vers le répit. Vers le répit. Ça veut dire? Ça veut dire la fermeture de certains cachots, de services secrets, la fermeture de certains cachots, accorder la liberté d'expression aux opposants politiques, aux journalistes, aux membres de mouvements citoyens. Mais c'est ce que vous l'opposition, vous attendez justement de la présence de la RDC au Conseil des droits de l'homme. En fait, la présence de la RDC dans ces conseils-là, pour nous, l'opposition,
devient avantageux dans le sens où nous bénéficions effectivement de ce droit-là. Que les droits de l'homme soient respectés. Vous vous souviendrez avec moi que dans ces pays, il y a eu quelqu'un qui a dit que vous soyez droit de l'homme ou pas, je n'en démordrai pas. Vous vous rappellerez de cela. Quelqu'un a dit dans ces pays, je n'en démordrai pas, même si on me rappellerait droit de l'homme, j'agirai. Quelqu'un a dit cela. Mais aujourd'hui, quand ces gens-là, quand eux-mêmes sont allés, ils y sont allés, ils sont élus, ils sont contents. Ils se disent qu'ils ont le privilège. Mais maintenant, le revers du médaille, c'est quoi? C'est réellement de faire respecter les droits de l'homme dans notre pays. Que nous soyons effectivement un pays démocratique avec le respect des droits de l'homme. Justement, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas vraiment avantageux pour ceux qui sont au pouvoir? Parce qu'il faudrait vraiment que les droits de l'homme soient garantis au vrai sens du mot. Vous pensez que la RDC pour ne pas ternir l'image de la nation. Vous pensez que la RDC, partant de cette posture, ne sera pas en mesure ou ne sera pas à la hauteur de ses responsabilités? Je me dis que en état responsable, je parle pas d'un État, un État responsable qui respecte sa population, il se devrait vraiment d'être à la hauteur pour répondre à tout ce qui a trait au respect des droits de l'homme. Il se le devrait vraiment pour respecter la population congolaise. Ils n'y vont pas seulement pour qu'on le voie en photo. Ils n'y vont pas seulement pour qu'on le voie dans les instances des Nations Unies. Non, ils y vont pour l'intérêt de tout un peuple. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'ils se disent que c'est pour leurs propres intérêts. Non, nous parlons de la République. Et dans la République, eux aussi, ils font partie de la République. Vous voyez un peu, c'est en fait c'est ça la nuance. Alors la RDC mérite bien ce poste. Bon, écoutez, la RDC a été élue. Que voulez-vous? Elle a été élue. Mais vous avez échoué parce que vous avez tellement réclamé le rejet de la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, la sentence a été autre. Vous êtes déçus? Nous n'avons pas échoué. Votre pression, parce que vous avez demandé à ce qu'on rejette la candidature, mais malheureusement, la RDC a été votée massivement. Madame Isabelle, parlerez-vous de chèques quand nous voulons et nous prenons que les droits de l'homme soient respectés? Quand nous étions en train vous voulez le rejet de la candidature de la RDC. Nous étions en train de protester et disions que la candidature de la RDC ne devrait pas être retenue parce que dans la République même, au sein de la République, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Mais qu'est-ce qui justifie alors le score que la RDC a réalisé lors de cette élection? 172 voix sur 190, c'est pas insignifiant. Ça veut dire que la communauté internationale est a largement soutenu la RDC. Oui, il est d'accord avec ce qui se passe ici au pays. Écoutez, la RDC est un pays qui est au centre des discussions, au centre des débats. La RDC a été élue, oui. La RDC a été élue, c'est bien. Nous chantons victoire. Mais ce n'est pas une façon de vous faire taire? Vous faites déjà partie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Est-ce que ce n'est pas une façon de vous faire taire? Qui veut faire taire qui? Écoutez, la RDC, nous avons passé beaucoup de temps à pleurer. Tenez compte de nous. Il y a eu assassinat, il y a eu violation des droits de l'homme et tout. Vous avez pleuré, vous avez crié. Bon, écoutez, on vous dit, bon, il faut le lui donner. Donnez-lui une place. Donnez-lui quand même une place. Qu'il ait une place comme ça, il va se taire. C'est peut-être dans ce sens-là. Il faut bien réfléchir. Chaque victoire a des conséquences. Chaque victoire a des conséquences positives ou négatives. Qu'en est-il pour la RDC? Faire taire la RDC? Vous savez, aujourd'hui, d'aucuns ignorent. Si je puis directement aussi rebondir à la question de l'OIF. D'aucuns ignorent que ce pays est face à un plan très machiavélique de la balkanisation du pays, de la RDC. Les grandes nations aimeraient et se battent vraiment pour la balkanisation de ce pays.
ce qui justifie les discours d'Emmanuel Macron, ce qui justifie les discours de son ministre. Vous voyez quand même, vous voyez cela. Du coup, on vous fait intégrer dans les systèmes. Mais en soi, le système ne sera pas bénéfique pour vous. Vous savez que la RDC ne fait que ratifier. Il ne fait que ratifier au niveau des organes des traités. Il a ratifié plusieurs documents au niveau des organes des traités. Mais aujourd'hui, ça ne nous est pas bénéfique. Nous sommes juste là. Si la participation de la RDC était bénéfique dans les institutions internationales, on l'aurait senti déjà. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de la guerre. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de la perte des Bunagana. Non. Si aujourd'hui, nous parlons de la perte des Bunagana, ça fait maintenant 2 ans, c'est parce que justement, ces instances internationales ne tiennent pas compte de la situation de la RDC. Et ce qui leur intéresse, c'est la balkanisation de ces pays. Donc, selon vous, si je comprends bien, même si la RDC doit siéger au Conseil des droits de l'homme, il doit être sur ses gardes. En tout cas, il a intérêt. Nous avons intérêt à rester sur nos gardes. Nous avons vraiment intérêt. Nous ne sommes pas là pour aller faire de photos ou des sourires pepsodons. Nous y sommes allés pour l'intérêt de la République. Et faudra-t-il réfléchir avant d'y aller? Faudra-t-il bien réfléchir avant d'y aller? Imaginez que la RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC est membre. Un pays de 100 millions d'habitants qui a pour langue principale, langue administrative, le français. Et dont le Rwanda, qui est aussi membre de l'OIF, qui a pour langue principale aujourd'hui l'anglais. Le français n'est que la deuxième langue. La deuxième langue. La RDC, avec ses 100 millions d'habitants, a pour langue principale le français. Mais il est repris au second plan. Il est repris au second plan, en défaveur du Rwanda. Vous imaginez, il faut réfléchir. Pourquoi? Et puis pour aller encore plus loin, la secrétaire générale, la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, c'est une Rwandaise. Dites-moi un peu, au sein de l'OIF, les points à l'ordre du jour, serait-il de condamner le Rwanda? Les points à l'ordre du jour, serait-il de condamner le Rwanda? Si et seulement si la secrétaire générale devrait être de l'OIF. Ils l'ont fait lors du communiqué final. Ils ont condamné le Rwanda. Ils ont condamné le Rwanda et après, c'était quoi la suite? Ils ont demandé à ce qu'ils se retirent du sol congolais. Ils ont demandé à ce qu'ils se retirent. Et qu'est-ce qui s'est fait après? Le Rwanda s'est-il retiré? Parlons de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Puisque la RDC doit être sur ses gardes, quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'opposition, par rapport à cette participation de la RDC au Conseil des droits de l'homme? Que doit faire la RDC pour faire entendre sa voix? La RDC, pour faire entendre sa voix, se doit d'abord d'être exemplaire vis-à-vis de ce père, c'est-à-dire faire respecter les droits de l'homme dans son pays. Que le peuple congolais ne se plaigne pas de violation des droits de l'homme. Que les opposants politiques n'aient pas à se plaindre. Nous ne disons pas que les opposants politiques doivent être dans une situation de libertinage. Non, même pas. Mais nous disons que le droit de l'homme soit respecté. Tu es arrêté, s'il faut que vous fassiez 48 heures, c'est 48 heures. S'il faut que vous fassiez 7 jours, 7 jours. S'il faudrait que vous ayez un jugement, il faudrait qu'il y ait un jugement. Mais Mike Moukeba est sans jugement. Il est en prison. Il est en prison. On les justifie par quoi? On ne sait pas les justifier. Cette Kikouni est là seulement parce qu'il aurait parlé. Moi, j'ai suivi cette vidéo-là, je n'ai pas vraiment vu. Je n'ai pas vraiment vu ce qui mettait le feu. Je n'ai pas vu. Écoutez, ce que nous attendons de la RDC, il se doit d'être exemplaire dans son pays. Avant de pouvoir lever sa voix tout haut, au niveau du Conseil des droits de l'homme, il faudrait que lui-même respecte ce droit-là dans son pays et puis il irait faire la leçon aux autres.
Vous ne pouvez pas être porteur des leçons pendant que vous-même, vous n'en êtes pas. L'exemple, non. C'est justement ça. Et puis, de respecter en fait cette mission-là, qui est de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde, mais aussi dans les pays de chaque pays représentés dans les conseils de droits de l'homme des Nations Unies. Ce qui n'est pas encore fait alors que Constant Moutamba travaille d'arrache-pied pour... Constant Moutamba travaille d'arrache-pied pour désengorger les prisons. Là aussi, c'est un autre problème. On pourrait avoir une autre mission pour ça. Constant Moutamba est en train de désengorger les prisons. Ça, là, c'est un autre problème. Désengorger les prisons, c'est autre chose. Mais que quelqu'un... Mais les prisonniers politiques, comme le Mike Moukebaï, dont nous parlons maintenant, qui est resté en prison... Pendant qu'on désengorgeait les prisons, pourquoi que Mike Moukebaï n'a pas été parmi ceux-là? Pendant qu'on était en train de désengorger les prisons, pourquoi que Mike Moukebaï n'a pas été parmi ce nombre-là? Puisque c'est aussi un prisonnier, comme les autres. Un prisonnier qui est jusque-là pas... Sans jugement. Sans jugement. Il est là sans jugement. Pendant qu'on désengorgeait la prison, il serait peut-être souhaitable que l'on voie aussi Mike Moukebaï parmi ceux-là. Peut-être aussi Jean-Marc Kabound parmi ceux-là. Ça dépend aussi des accusations qu'ils ont mises à sa charge. Là, vous dites s'agissant des accusations qu'ils ont mises à leur charge. Et les autres dont on est en train de nous renvoyer dans nos rues. Un Koulouna qui a décapité une maman, par exemple. On désengorge la prison, il revient en liberté. Et après? Vous posez la question? Et après? Et après, c'est quoi? Et après, c'est quoi? La RDC n'est pas un modèle d'état des droits, la RDC respect ou la promotion des droits de l'homme. Vous savez, la RDC... Pour mériter ce poste? Pour mériter ce poste, la RDC, aujourd'hui, je dirais qu'il n'est pas un modèle. Encore moins un exemple. Bon, on va passer au troisième dossier en rapport justement avec le 19e sommet de la francophonie. Quel bilan pour la RDC qui a participé? C'était un bilan positif ou négatif? Bon, écoutez, déjà, il serait très très important déjà de rappeler la mission de l'OIF. La mission de l'OIF est de promouvoir. Sa mission est de promouvoir, et vraiment de promouvoir directement tout ce qui a trait à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme. C'est ça la mission. Sa mission est de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. La RDC est membre de l'OIF. Mais cette histoire de paix, la question de la paix revient toujours. La RDC n'est pas un pays qui vit en paix. La RDC est un pays agressé. Nous ne sommes pas en paix. Pendant que nous sommes là, qu'est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie a déjà fourni comme effort? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils avaient dénoncé, ils ont demandé au Rwanda de se retirer. Le Rwanda s'est-il retiré? Le Rwanda s'est-il retiré? La réponse est non. Les M23 ne font plus partie de nos terres? Non, ils sont toujours là. Ça ne nous a rien rapporté. Mais seulement, je me dis que en étant État, je ne parle pas d'individu, je parle de la République démocratique du Congo. En guise de respect, au vu de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qui s'est passé, j'aurais voulu vraiment, moi, que la RDC suspende sa participation à l'OIF, qui suspende sa participation à l'OIF et qui suspende aussi ses contributions statutaires pour démontrer en fait son mécontentement. Mais le président de la République a déjà fait le pas en claquant la porte à ses assises. C'était déjà un signal, un message fort. Non, Madame Isabelle. Quand un enfant est à l'école, il fait son grogne, il quitte sa salle de classe. Cela voudra dire que cet enfant-là a quitté l'école ou a quitté sa classe. Mais le lendemain, il reviendra dans sa classe. Le lendemain, cet enfant reviendra dans sa classe. C'était pas une bonne réaction? Moi, je dis que nous devons être... On ne peut pas parler de la diplomatie agissante quand vous vous levez et puis vous sortez. Non.
il faut réagir. Il faut réagir en voyant plus l'État, en tant qu'un État. Vous devez réagir en tant qu'un État. Revenez avec un argumentaire, disons que nous suspendons notre participation avec des écrits. Ce geste-là n'est pas un écrit, non. Il est juste sorti. C'est comme quelqu'un qui est sorti de sa salle de classe et qui reviendrait plus tard. Si on pouvait quand même suspendre notre participation. Pour combien de temps? Est-ce que ce n'est pas une décision qui est quand même extrême? Non, mais jusqu'à ce que nous y verrons notre compte. Jusqu'à ce que nous y verrons notre compte. C'est quoi l'intérêt de la RDC? Nous devons viser l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est l'intérêt de la République. Voyez-vous, cette omission-là était préméditée. L'omission d'Emmanuel Macron, le fait d'omettre la RDC dans son discours, c'était prémédité. C'était vraiment prémédité. Et il a juste joué la carte de l'Ukraine, de la Russie, pour ne pas manquer un discours sur la guerre. C'est justement ça. Mais sinon, moi je me dis que c'est une omission vraiment délibérée. C'était vraiment objectif. Mais est-ce qu'il n'a pas évité simplement du déjà entendu? C'est pas la première fois que la France se prononce par rapport à la guerre à l'Est ou aux graves crises qui s'écoulent à la RDC. C'était peut-être pour éviter du déjà entendu. Du déjà entendu? N'avez-vous pas entendu parler de la guerre de l'Ukraine et de la Russie? N'avez-vous pas entendu le président Zelensky se plaindre de ce qui se passe dans son pays? N'avez-vous pas entendu le président Zelensky se plaindre de l'invasion russe de son pays, dans son pays? On en parle. L'histoire de la guerre, on peut aller de l'autre côté. L'histoire de la guerre d'Israël, ça date d'aujourd'hui? Ça date d'aujourd'hui? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on en parle, on ne fait qu'en parler. Jusqu'à ce que les deux parties aient gain de cause, d'une manière ou d'une autre. Et la guerre de la RDC, on ne peut pas dire que ça ne peut pas faire débat. Qu'en est-il de voix de ceux qui sont morts? Qu'en est-il du sang versé? Oublierons-nous les sangs versés ou souviendrons-nous du sang versé? Mais comment? À quelle manière? Nous ne pouvons nous dire que nous avons la paix si les sangs versés aussi est la paix. Les sangs versés aussi doivent retrouver sa paix. C'est-à-dire que la RDC ait gain de cause. Que l'Est de la République démocratique du Congo recouvre la paix. Qu'il n'y ait plus guerre, qu'il n'y ait plus agression. Que l'on parle de développement durable dans ces coins-là. Que l'on parle de la vie de la population qui est paisible. Que l'on dise que non, fin de l'état de siège, fini l'état de siège. Que l'on parle de cela. Là, nous dirons que nous avons gagné. Mais on ne peut pas dire que Emmanuel Macron dit que non, ça ne peut pas faire débat. On a beaucoup parlé de ça, mais attendez. C'est chaque jour que les gens meurent là-bas. Moi, je dis que cette omission était délibérée. Il l'a fait et il savait ce qu'il était en train de faire. Cette omission est délibérée. Dans l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre dans ces pays. Mais si les autorités de la RDC ne sont pas vigilants, ils ne sont pas intelligents, s'ils ne réfléchissent pas avant d'aller dans des congrès, avant d'aller dans des grandes assises, nous avons beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup à perdre. Les grandes puissances aujourd'hui ne visent qu'une seule chose, la balkanisation du pays. Il est de notre devoir de nous battre pour mettre fin à cette guerre. Avec ou sans l'aide extérieure. Nous devons nous battre pour mettre fin à cette guerre. En 2017, nous ne parlions pas de la guerre. Hein? La RDC a été donc humiliée. Malheureusement, oui. Parce qu'on ne peut pas omettre un fait palpable. Il y a de morts. Suspension, ce serait pas une erreur? Quel serait l'avantage? Suspension ne serait pas une erreur. Suspension de suspendre notre participation à cette méga plateforme. La RDC aujourd'hui, la RDC manie la langue française plus que les autres pays membres.
La RDC manie la langue française plus que les autres pays membres. Aujourd'hui, il y a 3 catégories de membres dans l'OIF. Il y a les membres associés, il y a les membres observateurs, et puis il y a les membres proprement dits. Il y a les membres effectifs. Et la RDC en fait partie. Par respect, le président français n'aurait pas dû omettre le cas de la RDC. C'est un grand pays avec 100 millions d'habitants qui parlent la langue française couramment et qui manient la langue française comme une première langue, plus que tous les autres pays. Attendez, un Libanais ne parlerait pas français comme un Congolais, non. Un Libanais ne s'exprimerait pas en français comme un Congolais. Et puis, c'est une langue que nous avons adoptée depuis la nuit des temps. Nous avons toujours parlé. Lumumba a manié cette langue. Les Mobutu et j'en passe. En suspens, oui. Mais jusque quand? Cela serait un message fort. Il faut d'abord voir que la RDC se lève. Il dit que non, nous suspendons notre participation. Il faut écrire. Il faut documenter. Il faut documenter. Et puis suspendre aussi. Comme l'a fait Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré l'a fait. Et ça fait mal à la France. Ça fait très très mal à la France. C'est la France qui a perdu quelque chose. Et perdre la RDC au sein de l'OIF, c'est eux qui perdent quelque chose. C'est pas la France qui est convoitée, c'est la RDC qui est convoitée. C'est pas la France qui est convoitée et ce n'est pas la France qui est au centre du débat. C'est la RDC. C'est la RDC. Et il faudrait que l'État congolais se dise qu'ils ont conscience de ces pays dont ils sont en train de gouverner. Qu'ils prennent conscience de la force que nous sommes. Nous faisons partie de l'Afrique centrale. Jadis, nous étions la force de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette force-là. Aujourd'hui, nous sommes un éléphant en pleurs. Alors, voilà pourquoi je me dis que la RDC doit prendre conscience que nous sommes un pays fort. Un pays fort ne se dit pas seulement parce que nous avons autant de minéraux, mais il faut agir. Il faut être concret dans ses actes. Et il faut être conséquent, il faut s'assumer. Quand vous ne vous assumez pas, personne ne vous prendra au sérieux. Un gouvernement qui s'assume est celui qui est pris au sérieux. Un gouvernement qui prend des mesures et qui s'assure à ce que ces mesures-là soient mises en effectivité, en application. C'est ce gouvernement-là qui est respecté. Il faut relever le niveau du pays. Il faudrait que la RDC régale le respect vis-à-vis des autres pays. Point n'est question de vouloir dire que non, il faut changer. Si je puis rentrer dans ces points-là pour finir. Aujourd'hui, il faut changer la Constitution. Non. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, il s'agit de la République. Le débat du jour. Si nous pouvons parler nous pouvons parler. La RDC fait partie de l'OIF. La RDC fait partie du Conseil des droits de l'homme. Du Conseil des droits de l'homme de Nations Unies, d'accord. Mais au centre de tout, au milieu de tout, ce sont nos populations. C'est la population. Ce sont les administrés. Il faut tenir compte de cela. Faire respecter effectivement le droit de l'homme pour se prévaloir de ces sièges-là. Donc voilà, pour finir, je dis que Moïse Katumbi Chapwe est un fils du pays. Moïse Katumbi Chapwe n'a ni construit. Moïse Katumbi Chapwe n'a ni modernisé. Il n'a fait que réhabiliter une piste qui a toujours été dans sa concession depuis 1970. Donc, il n'a pas, Moïse Katumbi n'a en fait aucune loi. C'est un fils du pays. Moïse Katumbi a fait que répondre à l'appel comme il l'a toujours fait. Il a répondu à l'appel de la population congolaise. Ce fils du pays a toujours été aux côtés de la population, proche de la population et répond aux besoins comme il le fait et comme il a toujours fait. Même quand il enfreint la loi du pays. Moïse Katumbi n'a enfreint aucune loi. Voilà qui est ainsi dit. C'est un homme libre et il va revenir. Voilà, madame.
Ainsi se termine cette émission qui a reçu pour vous Madame Patricia Onden, cadre de Ensemble pour la République. Avec elle, vous avez suivi le débat à tourner autour de l'affaire réhabilitation de la piste Moulonde à Poeto par Moïse Katumbi. On est revenu également sur le bilan de la participation de la RDC au 19e sommet de la francophonie, ainsi que l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, je viens de le dire, cette émission tend donc à sa fin. Merci à Patrick Mongongo et Pascal Kalambay qui ont permis la diffusion de cette émission via notre chaîne YouTube. Il y avait également du côté de la prise de son John Condé et Grace Lema. Mamichela nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena a tout coordonné. À vous, chers auditeurs et chers internautes qui nous avez suivis de partout, on dit également merci à vous et dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro de Débat au féminin. Au revoir. Affaire réhabilitation de la piste Moulonde à Poeto. Où serait Moïse Katumbi? Serait-il en exil? La RDC, au Conseil de droits de l'homme, serait-elle à la hauteur de ses responsabilités? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Patricia Ondem, cadre au sein de Ensemble pour la République. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.